Ok, nous continuons le chapitre 26 du Mesat Yesharim, dernier chapitre du livre. Nous sommes au début du paragraphe, Veine Ha'ish. Veine, voici, Ha'ish Amit Kadesh Bidushat Bor'o, la personne qui se sanctifie de la sainteté de son Créateur. Afilu Ma'asav Gashmeim, Chodrim Liot Inyane Kdusha Mamash. Même ses actions matérielles retournent à devenir des choses de sainteté vraiment. Vesimanach, le signe de cela, Achilat Kodashim, Shiatzma Mitzvah Taseh, le fait de manger des sacrifices. Donc, c'est écrit que les Kohanim, quelqu'un met un sacrifice d'expiation, on va dire, ou autre, d'accord? Alors, très souvent, ça dépend quel type enfin, presque tous les sacrifices à part le Hola, il y a une partie qui était mangée par les Kohanim. C'est marqué que le Kohanim mangeait et les propriétaires du sacrifice étaient expiés par la nutrition des Kohanim. Donc c'est une mitzvah de la Torah, c'est même une des 613 mitzvahs de la Torah, c'est que les Kohanim mangent les sacrifices. Or manger, il n'y a rien de sain là-dedans, c'est ce qu'il y a de plus animal. Néanmoins, quelqu'un qui se sanctifie, alors il arrive au même niveau comme les Kohanim, que le fait de manger, c'était en soi déjà une mitzvah. Shiatzma mitzvah taseh, ce qui est en elle-même une mitzvah positive. Ils ont dit les sages de mémoire bénis, voilà ce que je viens de dire, Kohanim ochlim ou baalim mitraprim. Les Kohanim mangent et les propriétaires sont expiés de leurs péchés. Vetirei ata Haefresh ben Ataor la Kadosh. Et regarde maintenant la différence, la nuance qu'il y a entre le pur et le saint. Hatahor ma'asav hachomrim enam lo ela echechim. Le pur, les actions matérielles, elles sont pour lui une sorte d'obligation malgré lui. V'uatzmo eno mitkaven bahem ela atzad ha'echreach. Et lui, quand il est fait, sa pensée, elle est qu'il aurait voulu ne pas le faire, mais il est obligé de le faire. On doit manger, on doit dormir, etc. Venimsa, shadeze, yotzim misugara, shebachomriut, venisharim teorim. Par le fait qu'il le fait de façon contrainte, alors il sort par cela du mal qu'il y a dans la matérialité et il devient pur. Ach, néanmoins, l'chalal kedusha lo bao, mais ils ne sont pas arrivés à la sainteté. Il a fait une action qu'il n'a pas rendue impure, il reste pur, mais il n'est pas kadosh, il n'est pas saint. Car pour lui, s'il aurait pu s'arranger à ne pas faire ces actions-là, ça aurait été préférable. Ach, néanmoins, hakadosh, par contre, le kadosh, la personne qui est sainte, avec tamil l'elokav, qui est toujours en situation d'adhésion avec son Dieu, et son âme va dans les, je sais pas comment appeler ça, les raisonnements, en tout cas on va dire les pensées de vérité, dans l'amour de son Créateur et sa crainte. Hine, voici, il est considéré comme s'il va devant Dieu dans les terres de la vie, c'est le paradis quoi. Oden ou po baolam hazeh, bien qu'il est ici encore dans ce monde-ci. Veine ish kazeh, et voici un homme de ce type, uatzmo nershav kamishkan, lui-même est considéré comme un mishkan, un sanctuaire, kamikdash, comme le temple, hamizbeach, comme l'autel. Ou comme ils ont dit nos sages de mémoire bénie, Dieu est monté sur lui. On parle de Avraham Avinu. Au bout d'un moment, donc il devient le support de Dieu, le chariot de Dieu. C'est écrit que les Havot, les patriarches, sont le chariot. C'est grâce à eux que Dieu a mis sa présence sur terre. Il se pose sur eux. Il peut être ici. Donc une personne comme ça, qui étant ici, sa pensée est toujours en adhésion avec Hachem, alors il est considéré comme un sanctuaire, comme l'autel et comme le temple. Vechen amrou,
Et de même, ils ont dit, les sages d'Israël, Atzadikim hen hen merkava, les tzadikim sont le chariot, qui a shrina shora alehem, car la shrina demeure sur eux. Comment shaita shora bamikdash, comme elle demeurait dans le temple. Umeata, et dès lors, hamacha shemochlim, la nourriture qu'ils mangent, hu ke korban sheole al gabe haishim, il est comme un sacrifice qui va sur les feux de l'autel. Car c'est clair que pour ces choses-là qu'ils mangent, d'accord, c'est un grand ilouï, c'est une grande montée. Comme les choses qui montaient à l'époque sur l'autel, parce qu'ils étaient sacrifiés devant la présence divine. Ils avaient tellement un avantage à cela, que toute leur espèce était bénie dans le monde entier. Donc, on a sacrifié un agneau, d'accord, bah, tous les agneaux du monde, ils sont sanctifiés par cela. Idem une vache, idem une chèvre, etc. Et il y avait donc de tout, il y avait du minéral, du végétal, il y avait du sel, il y avait du végétal, donc de la farine, il y avait de l'huile et de l'animal. Comme cela est écrit par nos sages de mémoire bénie dans le Midrash. De même, la nourriture et la boisson, Sha'ish Akadosh Ochel, que l'homme saint mange, c'est une montée pour cette nourriture et cette boisson, comme s'il était sacrifié sur le temple, sur l'autel, vraiment. C'est ce qu'on dit de nos sages de mémoire bénie. Tout celui qui amène un cadeau, un tamin chacham, un vrai tamin chacham, c'est comme s'il a amené des bikurim. Bikurim, c'était un des sacrifices qu'on amenait au temple, tous les nouveaux fruits qu'il y avait. De même, il est dit, qu'on remplisse la gorge des Talmid Chachamim avec du vin, et c'est comme les libations qu'il y avait. Donc sur l'autel, il y avait deux petits seaux comme ça, dans lesquels on versait un de l'eau, un du vin. Et tous les sacrifices, il y avait des libations de vin. Donc c'est une chose super importante. Donc celui qui veut faire cela, il amène du vin à un Talmid Chacham. Il remplit sa gorge de vin. Et c'est pas que les Talmid Chachamim sont bouillants pour manger et boire, chas chalila, Dieu ne plaise. Chez Malou Gronam qui mal'it et gargaram, qu'on remplit leur gorge comme on gave un gourmand. Et là, mais le sujet est comme j'ai expliqué. Que les Talmid Chachamim qui sont saints dans leur voix, dans leurs actions. Ils sont vraiment comme le temple et comme l'autel. Parce que la shrina demeure sur eux. Comme elle demeurait au temple, vraiment. Et voici. Et ce qu'on leur apporte, c'est comme si on l'a apporté sur l'autel. Et le remplissage de leur gorge, c'est comme le remplissage de ces seaux dont j'ai parlé dans les conciliations à l'autel. Tov, que Dieu nous aide, Bezrat Hashem, se rapprocher de la Kedusha.